Elle, c'est Valérie, une enfant dite prodige sous la Rome antique car elle est née avec des dents. Elle est déportée loin de ses parents dans le Latium d'après Pline l'Ancien. Sous la Rome antique, les enfants hermaphrodites siamois ou difformes sont éloignés de la cité ou tout simplement tués. Cette funeste tradition est autorisée par la loi des 12 tables adoptée en 450 avant Jésus-Christ. Ce recueil de lois, affiché sur le forum, vise l'égalité d'accès aux droits. Pas pour tous, visiblement. La loi des 12 tables, qui a été édictée alors, voulait que le père supprime l'enfant difforme. Le père avait droit de vie et de mort, puisque la décision était prise à partir de lui. Elle pouvait être aussi prise dans d'autres cas par un conseil des sages ou des gérontes qui décidaient de supprimer cet enfant. Puisque les moyens de suppression, c'était l'exposition à la mort, au cœur d'une forêt profonde ou au fil de l'eau, il est probable que les enfants survivaient. Ils étaient promis la plupart du temps à l'esclavage, à la servitude ou à la prostitution. Cette mesure a perduré jusqu'à l'époque impériale, jusqu'en 27 avant Jésus-Christ. Sous la République, les Romains avaient une conception très stricte de la normalité. En revanche, le guerrier blessé, lui, peut prétendre occuper une place dans la cité car son handicap est explicable. On interprétait ce qu'on appelle aujourd'hui le handicap comme une faute tragique envers les divinités. Le handicap est le signe de la faute des hommes. Le danger pour l'humanité de prendre une mauvaise orientation. Ça allait contre l'esthétique voulue pour la belle humanité. Il faut donc signaler que les autres formes de déficience sensorielle, cécité, surdité, troubles qu'on appelle aujourd'hui psychiques, n'étaient pas traités de la même manière. Il était demandé qu'on maintienne dans l'espace domestique afin qu'il ne trouble pas l'ordre public. Il est intéressant de voir comme cela perdure, dans la mesure aujourd'hui où dans le langage populaire, on dit parfois « qu'ai-je fait au bon Dieu pour mériter ça ?» Effectivement, après cette période, on va avoir une réaction contre cela, et notamment par le décret de l'empereur Constantin qui viendra plus tard.